Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine, pour le week-end à venir et la semaine prochaine. Pré-portail du 12-12, 12, hein, puisque 2019, 12, en compressé. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pas tout le monde apparemment. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous faire un petit retour sur les consultations, sur les retours de consultants par mail, etc., etc. Ça travaille énormément, hein. On est sur des énergies très compliquées, des énergies fortes d'épuration, de remise en question. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose pour tout le monde. Euh, on est vraiment sur pas mal de personnes également qui sont en PLS, hein, qui sont dans un état assez compliqué. Enfin voilà. Beaucoup de flammes jumelles ont une impression de retour en arrière. Oui. Alors, il n'y a pas de retour en arrière, sachez-le. On est sur des phases où on est pur. Oui, vous pouvez avoir cette impression, c'est clair, mais il n'y a pas de retour en arrière. Le travail qui a été effectué, il a été fait pour de bon. Maintenant, tout n'a pas été fait, si c'est ce cas, enfin, votre ressenti, c'est que tout n'a pas été fait et aujourd'hui, on veut que vous puissiez passer un palier. On veut que vous puissiez sortir de votre mentalisation. On veut que vous puissiez sortir de votre contrôle. Arrêtez de contrôler votre vie, essayez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour pouvoir cheminer, être vous, vous reconnecter avec votre âme. Lâchez cet ego qui vous fait aussi défaut. Oui, on a beaucoup de retours égotiques. Bon. Euh, les énergies sont très lourdes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est tout le monde. Oui, c'est vrai, on est dans une période où tout le monde en ce moment est fatigué. On n'a pas beaucoup de soleil, la nuit tombe vite, c'est la période qui veut ça. On est sur une période où tout le monde est fatigué. Mais sur les flammes jumelles, on a vraiment des énergies aléatoires. On est encore en yo-yo. On est assez perturbé. Quoi faire? Comme d'hab, s'ancrer, méditer, mais pas trop méditer pour pas être trop, bien s'ancrer, mais méditer quand même. Euh, Essayez pour les personnes, bon je sais qu'il y a certaines personnes qui appréhendent ces fêtes de Noël et qui sont pas forcément fans de ça, mais essayez d'appréhender un maximum ces fêtes de fin d'année pour pouvoir vous donner une bouffée d'air frais. Essayez de penser à vous, essayez de cheminer, essayez de vous donner quelque part ce, une forme de plaisir, de légèreté dans la tête pour pouvoir être mieux, pour pouvoir cheminer et vous dire, voilà, on en reparlera hein, sur la fin de l'année, mais un nouveau cycle va commencer, une nouvelle année va commencer en disant, bah voilà, je me retourne, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez tout le chemin que vous avez parcouru derrière vous. Regardez. Beaucoup d'entre vous vont vraiment regarder devant. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que mon jumeau ci? Est-ce que mon jumeau ça? Bon, il faut lâcher un maximum ça, mais est-ce que au moins vous arrivez à vous retourner pour voir le travail que vous avez parcouru? Faites-le. Faites-le. Vous avez épuré, vous avez guéri, vous êtes élevé pour la plupart d'entre vous au niveau spiritualité, vous avez acquis beaucoup de choses, vous avez acquis beaucoup de maturité, beaucoup de ressenti, vous êtes beaucoup moins, hormis les périodes où on va avoir du travail énergétique, là, comme ce qui se fait pour pouvoir vous faire lâcher, euh, on est plus sur de la linéarité de base, quoi, si vous voulez, et vraiment sur une façon de voir les choses beaucoup plus sereine qu'au départ. Retournez-vous, voyez le parcours que vous avez fait jusqu'ici. Ça commence. Alors, évidemment, mais moi, par rapport aux guidances, elles vont être plus orientées sur certaines personnes qui vont être en milieu, fin de parcours, voilà. Mais début de parcours aussi, si ça vous parle, le truc, c'est regarder, voyez, ressentez. OK? Pour les personnes qui sont en retour par rapport à on lâche pas son jumeau, c'est pas grave, tout est juste dans un parcours de flamme jumelle.
vous allez réussir justement à vous détacher, à vous élever. Si on vous fait faire ça, justement, c'est pour justement vous faire conscientiser certaines choses pour vous faire épurer. Donc, il n'y a rien de mal. Moi, j'ai des flammes jumelles qui me disent, bah oui, mais bon, je suis revenu, je suis à fond derrière mon autre, ou quoi que ce soit. Évidemment qu'il faut lâcher. Évidemment qu'il faut vivre pour vous, évidemment qu'il faut vous élever. Mais si c'est le cas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a quelque chose que la source va vous transmettre en message que vous allez recevoir, donc il faut apprendre à ressentir, ou c'est une connexion avec votre jumeau qui va être rétablie un peu plus soutenue pour pouvoir aller gratter, pour pouvoir conscientiser certaines choses. Donc, on est encore dans des énergies fouillis, ok. Essayez de faire un maximum le tri. Essayez d'avoir du discernement. Faites attention dans les choses que vous pouvez entendre à gauche et à droite. Moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai aucune vérité et tout le monde, doit se dire pareil. Les choses que vous pouvez entendre sur la toile ou autre, nul ne détient la vérité vraie. Les gens sont là pour vous aider, pour vous faire cheminer, même s'il y a certaines personnes qui peuvent plus vous enterrer que d'autres, mais faites part de discernement. Si vous entendez des choses qui ne vous vibrent pas, qui ne résonnent pas en vous, c'est que ce n'est pas forcément pour vous et ne tombez pas dans le piège. Ça peut être un test. La source vous teste. Donc ça va être très important de pouvoir justement faire preuve de discernement pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà. Les choses bougent. Les choses avancent. Ne restez pas axé sur le temps. Bah oui, mais moi, ça fait tant de temps que j'ai ci. Moi, ça fait tant. Non. Restez humble. L'humilité. Les personnes qui évoluent sur leur chemin de spiritualité, restez humble. Je vois des choses. Faites attention. Si vous ne restez pas dans l'humilité et que, si vous ne restez pas à votre place, vous allez reprendre un retour de bâton. Voilà. C'est quelque chose qu'on vous apporte, mais on reste les pieds sur terre. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte. Ça va pas. C'est en inadéquation avec le chemin qu'on vous demande. Donc on vous remettra automatiquement dans le bon chemin. Donc restez les pieds sur terre et on garde le cap. Voilà. Donc voilà le petit point que je voulais faire avec vous par rapport à la synthèse des guidances que j'ai eues, les retours. J'ai eu beaucoup de retours au contact sur les 3 derniers jours. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais j'ai eu des retours au contact, oui. Alors, des contacts fondés, d'autres contacts qui sont plus des contacts énergétiques qu'autre chose, qui n'aboutiront pas tout de suite, mais il y a eu de la com. Écoutez-vous par rapport à ça et voyez. Maintenant, on va dire que les choses avancent, les choses bougent, chaque chose en son temps, mais continuez sur votre propre cheminement, c'est ça qui va être très très important. Voilà. Voilà. Je vais essayer semaine prochaine de refaire un petit live. Alors peut-être sur le groupe Facebook ou ici, je sais pas, avec une thématique que j'ai en tête. Donc on essaiera de développer tout ça avec des intervenants si possible, si cette fois-ci la caméra refonctionne. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je mets les coordonnées en dessous ou allez sur mon site internet. Et puis bah écoutez, on va passer au tirage, tout simplement. Voilà. À tout de suite. Bien, allez, c'est parti. On y va pour le tirage. Donc, sur le week-end et la semaine à venir, pré-portail, voilà. Sachant que le portail sera jeudi prochain, on va dire que les énergies qui sont annoncées là, voilà, sont susceptibles aussi d'être changées sur le plus on va aborder, on va dire le 12-12, donc on va voir ce que ça donne. Alors
On a toujours la polarité inconsciente à la base, la polarité consciente à la base et le lien. J'ai pris la triade, l'oracle bleu et j'ai également l'oracle des âmes jumelles pour synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la polarité inconsciente à la base, ex-chaser? Ok. D'accord, bien. Alors, je pense que l'approche du portail va faire franchir un cap supplémentaire aux ex-runners. Alors, je sais pas si j'ai dit ex-chaser tout à l'heure. Non, c'est polarité inconsciente à la base, ex-runner sur cette ligne-là. Je pense qu'on va avoir un équilibrage. On va avoir une étape supplémentaire au niveau spiritualité. Peut-être qu'une certaine forme de mission d'âme nécessaire au cheminement va être trouvée. Parce que vous voyez, on a la carte de la nécessité, et avec l'équité, on a un équilibrage des polarités encore plus abouti, avec une élévation. Avec la carte de la méditation, on va avoir des personnes qui vont vraiment aller chercher vraiment au plus profond d'elles-mêmes les messages, les ressentis, les réponses à leurs questions. Et avec la clé, on va avoir justement, ils vont avoir la réponse à leurs questionnements. Les pourquoi des comment. Les clés pour vraiment pouvoir s'élever vers cette spiritualité nécessaire afin de trouver sa mission d'âme. Moi, j'ai quand même un petit peu, puis je vois la suite, j'ai quand même une semaine qui va être intense quand même au niveau vibration. Alors, on va voir tout à l'heure par rapport à la polarité consciente, l'ex-chaser, où dans certains cas, on était sur de l'énergétique fort sur l'ancien portail et le runner était vraiment sur des perturbations. Là, on a l'impression, peut-être que ça va être le contraire, je sais pas, on va voir, mais que là, on va être vraiment sur une hausse vibratoire importante qui va vraiment le pousser dans ses retranchements au niveau spirituel pour qu'il puisse se franchir ce dernier cap pour pouvoir aller vers sa mission. On a vraiment beaucoup de connexions. On va avoir beaucoup de connexions en 5D avec son autre. Ouais, je sais pas dans le tirage et je vois ce qui arrive par la suite. On a un sentiment, je sais pas, comme s'il y avait un sentiment de puissance à venir sur la semaine, comme s'il y avait une libération en fait, si il y allait y avoir un cocon en fait qui arrive à maturité et pouf, ça s'écarte, ça souffle, enfin, c'est la lumière en jaillit quoi. On a vraiment, je pense, un pas énorme qui va être franchi au niveau spiritualité pour l'ex-runner sur la semaine. On est dans la connexion, on est dans les énergies, on est dans les ressentis. Vous voyez ici avec l'oracle bleu, le guide, on a des polarités inconscientes à la base qui sont vraiment à écouter leur intériorité, leur propre guidance. Avec la carte de l'élévation, oui, ça fait des semaines que on est monté crescendo, crescendo, crescendo. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est comme si, en fait, avec la ville, on passe à l'action. C'est-à-dire que on a l'amour céleste. On a l'amour. C'est-à-dire que on est conscient des sentiments qu'on peut avoir pour son autre. Oui. On est conscient aussi des tenants et des aboutissants de ce lien, parce qu'on a une conscientisation par rapport au lien qui va se faire beaucoup plus soutenu. Et on a cette forme de on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Mais attention, pas forcément directement dans la 3D. On a envie d'y aller, on a envie de tenter des choses, de faire des expériences dans la 5D. On a envie de s'écouter. On a envie de continuer à s'élever. On a envie d'aller, oui, d'aller vers son autre. Il y a beaucoup de polarités inconscientes à la base qui sont vraiment, qui vont être sur la semaine dans l'attachement et qui vont avoir envie de libérer leurs sentiments. Oui. On a une élévation spirituelle. On a une libération sentimentale. On
on a des conscientisations encore plus poussées. On a de l'avancement à tout niveau. Ce portail-là va être, oui, intense au niveau énergétique pour les ex-runners. On va de l'avant. On va de l'avant par rapport au lien, mais on va de l'avant par rapport à sa spiritualité pour vraiment taper plus haut. Taper plus haut. Avancer pour soi. On a cette notion aussi que on est poussé, on ne peut pas faire autrement. Il y a vraiment cette sensation, encore une fois, de puissance qui va pousser les ex-runners vraiment à évoluer, à grimper, à monter. Pourquoi ? Pour pouvoir aussi aller de l'avant vers cette relation, vers ce lien de flamme jumelle avec la carte de l'amour. On a vraiment des sentiments amoureux qui vont vraiment être déployés sur la semaine prochaine par rapport aux polarités inconscientes. Et en carte synthèse, on a la joie. Ouais, ça va de pair. Moi, j'ai pas forcément des situations difficiles au niveau moral, au niveau du runner, sur la semaine prochaine, notamment sur le début. Alors, là, par contre, de ce qu'on me donne, attention au post-portail. Le post-portail, on va dire qu'entre le 12 et le 21, puisque le 21 en est un aussi, pour moi, là, des turbulences émotionnelles peuvent être un petit peu plus soutenues. Mais là, sur la semaine qui vient, on a vraiment cette sensation, justement, d'élévation de puissance vers la spiritualité et l'amour. Voilà. Bien. Par rapport aux polarités conscientes, on parlait d'amour, l'amour. Ex-chaser. Bah écoutez, on est sur les mêmes bases. Avec la carte de l'énergie, on va avoir une poussée. On va retenir les leçons qu'on a pu, les enseignements, les leçons qu'on a pu tirer du passé, notamment par rapport au domaine sentimental et par rapport au domaine amoureux. On a vraiment aujourd'hui des ex-chasers qui sont dans le sentiment, qui sont dans le lien. Un sentiment de légèreté quelque part. Alors je vais voir après aussi qui arrive après une période qui a été assez complexe. Sentiment de légèreté qui va permettre de fignoler encore les choses. Vous voyez, on éteint le feu. On éteint le feu qui a pu sévir ces dernières semaines. Je pense que la connexion avec la carte de la prière, la connexion que va pouvoir avoir la polarité inconsciente à la base avec son autre, avec l'ex-chaser, va être ressentie. On va avoir aussi ce sentiment de vouloir avancer. Alors, non pas dans la patience, puisque la carte est retournée, on va être dans la sérénité. On retombe dans une sorte de sérénité, toujours avec les cartes, vous verrez après sur l'oracle bleu, toujours cette notion de puissance et d'élévation. Pour moi, en fait, là, à l'approche du portail, le parcours de Flamme Jumelle, le lien entre les deux jumeaux va connaître vraiment une apogée au niveau énergétique. Je pense qu'il va y avoir des taux vibratoires qui vont vraiment être énormément boostés. Alors attention à la rechute, parce que c'est vrai que quand ça monte beaucoup d'un coup, on est bien, mais après à la rechute, le corps vraiment, il faut qu'il puisse justement ingurgiter ses énergies, se faire aux énergies, s'habituer à tout ça. Maintenant, sur la semaine à venir, on a vraiment une semaine basée peut-être, oui, sur le sentiment, sur le sentimental. On a aussi toutes les personnes qui vont être aussi en période d'éloignement avec peut-être avec leur autre qui sont avec une âme sœur qui vont être sur plus de la légèreté. Maintenant, au niveau du parcours, on a quand même, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, après cette phase assez compliquée avec la carte des perturbations qui était là, après cette phase de remise en question, d'énergie assez négative de la semaine dernière, par exemple, on a quand même cet équilibrage
par rapport au lien. On a vraiment une notion de vouloir là mettre de l'ordre dans sa maison, c'est-à-dire qu'on veut justement que les choses reprennent leur place tranquillement, mais pas par rapport directement à la route, par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on veut se ressentir bien. On arrive sur des périodes de fête, voilà. Alors oui, les énergies vont être lourdes, mais on a envie quand même beaucoup plus de légèreté. On a des polarités conscientes à la base. Qui vont vraiment laisser mûrir les choses, qui vont revenir dans la confiance, moins se poser de questions, justement écouter leurs ressentis par rapport à cette hausse énergétique qui pour moi arrive à grands pas, là, qui a déjà effet sur nous. Euh, on a un recentrage total au niveau de spiritualité. Sur les deux, ça se sent de toute façon. Voilà, on a cette connexion qui va être accrue. On a cet échange dans la 5D qui va être accru. On a beaucoup de choses légères en fait qui vont être mises en place. On a une libération des sentiments. On va avoir une libération des sentiments. Certaines personnes qui étaient peut-être un petit peu plus dans l'expectative, dans l'attente ou quoi que ce soit, attendre de voir par rapport à l'échange, par rapport à des ressentis, par rapport à tout un tas de domaines, on va vraiment être sur une situation pour moi de déblocage. Voilà. Déblocage, équilibrage, élévation, montée en puissance. Bien. Par rapport au lien. Ouais, grosso modo, on sent que de toute façon, par rapport voilà, l'homme, enfin la polarité inconsciente à la base, on a eu par rapport au lien des grandes avancées. C'est-à-dire que on a des personnes qui justement ont réussi à cheminer, ont réussi à arriver sur quelque chose de nouveau, des idées nouvelles pour pouvoir libérer ce blocage par rapport à l'engagement, éliminer ses peurs. Et on a beaucoup de tentations sur le lien. Donc c'est-à-dire que les deux jumeaux, contact ou pas contact, vont vraiment être attirés l'un vers l'autre pour pouvoir avancer conjointement, cheminer conjointement. On a vraiment le lien qui, pour moi, alors je vais voir la suite, mais va être vraiment en plein mouvement sur la semaine prochaine. C'est comme si, là vous voyez, avec le chagrin et la révolution, c'est comme si tout ce qui était torturant du passé, toute la tristesse qui a pu être emmagasinée par le passé, sur diverses choses, hein, que ça soit personnel, professionnel, sentimental et tout, en fait, on change. Avec la carte de la révolution, en fait, c'est comme si on balançait tout et on repartait sur quelque chose de nouveau avec la carte du changement et on va vers. On est dans l'attente de voir ce qui va se passer. On est avec la carte de la confiance en carte de confirmation. On est vraiment sur des bases assez zen. Alors attention, pré-portail. Après, il y a quand même des chances pour que ça secoue un petit peu plus au niveau émotivité. Mais on est pur encore, et on va vers le changement. Le lien va vraiment vers le changement. On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de stable. On en finit avec le passé douloureux et on regarde de l'avant. On va vraiment vers beaucoup d'échanges. Il va y avoir beaucoup d'échanges, c'est-à-dire qu'il va y avoir des reprises de contact. Ou alors s'il y a contact, les échanges vont être beaucoup plus posés, mesurés. On va avoir beaucoup d'échanges dans la 5D. On est sur une semaine de chamboulement, de changement. Oui, par rapport aux liens. Des choses vont être actées, des choses vont être changées, des choses vont être confirmées. Va vraiment y avoir cette sensation, encore une fois, d'énergie forte qui vont vraiment pousser les choses vers l'avant. Voilà. Donc c'est assez déstabilisant, c'est assez fort ce que je peux ressentir dans le tirage. Vous allez voir, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvance. Vous me direz hein, par retour de commentaires, mais on est une semaine vraiment posée et vraiment orientée vers la spiritualité, vers les sentiments, vers l'évolution qu'on peut donner à tout ça, avec vraiment des conclusions par rapport à ce qui a été vécu, ce qui a été fait auparavant, pour pouvoir cheminer et acter un changement fort sur le lien. En tout cas, il y aura la volonté des deux.
Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Petite précision par rapport aux guidances personnalisées, puisque je prends une semaine de congé sur la deuxième semaine des vacances scolaires. Donc ça doit être à partir du 29-30 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc voilà, c'était pour vous dire que je ne serai pas disponible. Si vous souhaitez une guidance du coup en attendant, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous souhaiter un super bon week-end. Tenez bon, avancez, gardez la patate, gardez la frite. Comme diraient certaines personnes qui peuvent aussi se moquer de moi, à fond les ballons. On y va à fond, tous ensemble, et puis on lâche rien. Allez, salut, salut, à bientôt.